Vous le sentez, le vent du changement et de l'accélération quantique? Alors, nous sommes aujourd'hui le 5-5-2023. Intéressant, cette répétition du chiffre 5, quand on sait que le 5, c'est signification changement. Figurez-vous que quand j'ai eu l'impulsion et la guidance de préparer cette vidéo, ben, je n'avais pas fait attention qu'on était le 5-5. Et le titre était déjà tout prêt, le vent du changement et de l'accélération quantique changement. Vous voyez que de belles synchronicités. C'est toujours comme ça, c'est juste magique. Alors, donc nous sommes le 5-5, date de changement. On va faire une petite récap un petit peu par rapport à tout ça, ce vent du changement, cette accélération quantique. Voyons un petit peu. Alors, dans le même temps, nous avons DT, ou DT, alias Trumpy, qui se rend en Écosse, soi-disant pour une visite de ses clubs de golf. Ce qui, soit dit en passant, ça trompe personne, évidemment. Ça ne trompe pas chez les éveillés, notamment, ou chez les patriotes. Bon, en sachant que le roi Charlie, on va dire le roi Charlie, du Royaume-Uni, se fait couronner. Donc, Royaume-Uni, l'Écosse étant dans le Royaume-Uni, comme par hasard. Il se fait couronner, ce roi Charlie, le 6. Intéressant aussi ce chiffre 6, pardon, quand on sait le symbolisme que ça revêt pour eux. Hein. Et d'autant que la date du couronnement, tiens donc, comme par hasard, a été avancée de 2 jours. Bon. Dans le même temps aussi, alors bon, pas de conclusion hâtive malgré tout, hein, voilà. Mais dans le même temps aussi, voilà, à 2 jours, à peu près 2-3 jours d'intervalle, vous avez tous entendu parler ou pas, enfin en tout cas je vous l'apprends si ce n'est pas le cas, du côté de Vlad, donc du côté de Russia, Vlad fait parler de lui. Via cette attaque du Kremlin par des drones, on les voit prendre feu, il n'y a pas de dégâts majeurs, mais enfin, quand on sait le symbolisme de ça, donc, et ça m'a tout de suite fait penser au tirage du mois de mai, où j'étais étonnée de voir apparaître un homme de l'étranger et Vlad avec l'ours à côté. Pour moi, le code entre les guides et moi, c'est Vlad, hein, voilà, l'ours des Carpates, comme je vous disais dans le tirage de mai. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Par ailleurs, Hunter, le fils de Bidet, sur le point de se faire arrêter et que ce soit relayé cette fois-ci publiquement, ils ont beau retarder, repousser l'échéance, on y est. Là, c'est imminent, hein, on va l'apprendre de façon imminente. Je ne pense pas que les journaleux vont pouvoir faire barrage longtemps à ça. Hein. En tout cas, ça va finir par éclater, ça, de toute façon. Hein. C'est tellement important et conséquent. Et en tout cas, aux US, c'est de partout. Les doigts sont montrés sur cette famille diabolique. Quoi. De plus en plus, les index sont montrés. Ils sont mis à l'index, c'est le cas de le dire. Hein. Donc voilà, oui, le déroulé de ce mois de mai s'avère vraiment captivant à suivre. Et comme par hasard, pour ce qui est de la France et puis par extension de l'Europe, et puis ça a fait date dans le monde, on ne peut pas s'empêcher de remarquer des dates clés comme la date du 8 mai, date de la victoire décrétée en France, symbole de la victoire, on va dire en France et l'Europe. Hein. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses et puis ça suit quand même ce 1er mai houleux en France, en sachant que tous ont le regard tourné vers la France. Je vous rappelle cette vision, donc dans les 2 petites short vidéos que j'ai fait à la suite, là, on m'a rappelé cette vision que j'avais eue en 2018, impressionnante avec... je vous invite à aller regarder, je ne veux pas me répéter parce que ça va ennuyer les personnes qui l'entendent tout le temps. Voilà, avec Marianne en pied et le globe terrestre, la perche avec le globe terrestre à côté, voilà, bref, au bout de la perche, pardon. Voilà, donc un premier mai houleux et revendicateur. Donc ça bouge beaucoup, ça s'accélère aussi, on m'avait montré ça. Je vous invite pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu, qui sont curieux, d'aller voir le tirage du mois de mai. Parce qu'à la fin, je vous parle pareil de cette expérience où on m'a montré l'accélération quantique et le rêve de ma fille dans le même temps, alors qu'on ne s'était pas du tout contacté, où on lui montrait ça. Et moi, je vivais l'expérience de façon factuelle, l'accélération du temps. D'autres personnes me l'ont confirmé après, ont vu ça aussi. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est captivant tout ça, ce qu'on se parle, ce à quoi on assiste, pardon. Et c'est vrai que j'étais
poussée à faire ces énergies du mois de mai, alors que c'est quelque chose que je faisais pas, que je faisais plus. En tout cas, ça remonte à longtemps, puisque les lives me prennent beaucoup de temps, d'énergie en préparant tout au long de la semaine quand même, plus ben, les autres activités que j'ai qui sont liées au spirituel, et puis encore d'autres activités évidemment, comme tout le monde, hein. Voilà. Donc, j'avais plus fait ça, et là, allez savoir pourquoi. En plus, c'était la nuit quand je l'ai fait. Je ressentais cette forte impulsion de faire le live. Je savais qu'il fallait le live, pardon, la vidéo des énergies de mai, je savais qu'il fallait le faire. Voilà, j'étais vraiment... c'était quelque chose qu'il fallait que ça sorte, quoi. Vous savez, ce genre d'impulsion, là, de pulsion, même presque, pulsion vibratoire, on va dire. Voilà, pulsion vibratoire. Et guidance intérieure, hein. Voilà, alors on va... De ce fait, j'avais toutes ces petites choses à vous partager parce que je trouve ça génial ce mois de mai, toutes ces synchronicités, toutes ces choses qui convergent là. Et on n'a pas fini, croyez-moi, c'est pas terminé. Mais donc j'avais envie de vous faire cette vidéo en sachant que demain, il n'y a pas le live pour ceux qui se souvenaient plus parce que c'est vrai que je l'ai placé maintenant, espacé tous les 15 jours. Mais comme j'ai quelque chose de familial qui était normalement qui n'a pas lieu donc demain, donc je pourrais pas assurer le live, mais voilà, vous voyez, c'était pas prévu cette vidéo, ben voilà, c'est là. Alors de ce fait, j'ai demandé à voir un petit peu au travers des cartes ce qu'on avait à nous dire. Et la première chose où je suis allée, le premier oracle plus exactement, où je me suis dirigée, c'est le tarot de l'ange liberté. Je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà, vous le connaissez, vous avez l'habitude que j'ai connue, moi, comme je vous dis souvent, à chaque fois, sous le titre, sous l'appellation oracle ou tarot plus exactement du cosmos. Voilà. Donc là, maintenant, c'est tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière. Et on est en plein dans ce passage. Et ce mois de mai a son importance, apparemment, d'après ce qu'on voit autour. Alors, la première carte qui s'est présentée, j'ai adoré. Je vous dis souvent ça, j'ai adoré, mais c'est vrai. J'ai adoré parce que, regardez, voilà, elle ne s'était pas présentée souvent ces derniers temps. Je n'ai pas souvenir de ça. Voilà, c'est vraiment... Regardez le symbolisme en plus. L'ange liberté. La terre qui reprend sa liberté, sa souveraineté. Et là, en plus, avec les revendications dans ce mois de mai, vous voyez, je trouve intéressant. L'ange liberté, c'est la première carte qui s'est présentée. Je vais essayer de la caler par là. Oui, ça va, ça devrait aller. Je ne peux pas mettre en entier. Et puis, rappelons-nous le mot-clé ici du petit format donc, sur lequel je l'ai connu, que je trouve intéressant, l'unité. On nous le rappelle, hein. C'est d'ailleurs ici ce qu'on voit. Là, vous voyez, l'unité, l'alliance céleste et l'alliance terrestre, un petit peu moins organisée, un petit peu désorganisée, mais on arrive à se rassembler pour cette même cause, pour cette revendication de nos libertés, de notre souveraineté. De plus en plus, les personnes savent ce qu'elles défendent. C'est pas uniquement ce pourquoi elles revendiquent, c'est pas uniquement une loi retraite, mais c'est en fait reprendre sa souveraineté, reprendre sa liberté, ne plus la laisser aux mains de gens corrompus et de ces grandes injustices qui durent depuis trop longtemps et qui ont été tout à fait notoires de plus en plus ces temps-ci, hein. Voilà, donc ça c'est la première carte qui est apparue. Ensuite, ça j'ai trouvé ça complètement magique, extraordinaire et en même temps tellement évident. Et la seconde, ben, je m'y attendais moins, mais écoutez, voilà, donc ici, le puits des présages, mais là, regardez la faux en gros plan. Quand elle se présente, cette carte-là, je sais que c'est quelque chose, voilà, la faux, c'est quelque chose qui est amené à s'arrêter de façon drastique. Est-ce que le mois de mai verra enfin, c'est bien parti pour, hein, certains personnages clés être détrônés, si on peut dire, hein, sans vouloir faire d'image avec le couronnement de Charlie, là, de Charlie le Charlot. Voilà, on devine derrière un cavalier qu'on pourrait penser à cavalier de l'Apocalypse, ça évoque fortement ça. Et puis la faux, c'est vraiment quelque chose de drastique qui s'arrête de façon... Vous voyez, d'ailleurs le mot-clé là, c'est rupture. Voilà, de façon drastique, de façon imprévue, ça peut aller vite. Vous savez, je pense souvent ces temps-ci au mur de Berlin. Quand il est tombé, ça a été subi, hein. Ça a été, waouh, voilà, impressionnant. On vient de me faire passer l'image là des... comment ça s'appelle ça, les guidestones. Les guidestones. Pareil, hein, ces symboles du deep state, de l'état profond là. Tout d'un coup, on ne s'attendait pas, rien n'a laissé présager ça. Et hop, waouh, on voit un bulldozer en train de renverser tout ça et de les détrôner. Les messages, on sait ce qu'il y avait dessus comme message délétère pour l'humanité, hein.
sous couvert, là encore une fois, c'est toujours sous couvert hein, d'écologie, de sauver la planète, etc. Quoi. Vous vous rendez compte? Enfin, vous le savez pour la plupart. Sinon, je vous invite à vous renseigner. Vous trouverez, faisant des recherches, vous trouverez les Guidestones. Guide, ça s'écrit comme le guide. Voilà. Et la troisième carte qui s'est présentée, eh ben, c'est celle-là. Je crois qu'elle s'était présentée il n'y a pas longtemps. L'aube de l'homme, liberté. Vous voyez l'accentuation encore sur la liberté ici. Voilà. Et puis on voit ici ben, la terre en gestation avec donc comment dire, le symbolisme de la présence divine au-dessus de tout ça, qui chapeaute tout ça, évidemment, et la préparation. Regardez la protection, là. Regardez la protection, comme c'est beau. Préparer, c'est en gestation, tout ça, mais harmonieusement, harmonieux, notamment l'équilibre, parfait équilibre entre le yin et le yang, je vous en parle souvent. C'est encore figuré ici par les dauphins. Quand on sait le symbolisme des dauphins, c'est remarquable. Les dauphins qui sont très connectés, qui viennent d'ailleurs, on va dire. Hein. Et voilà, et regardez, c'est enveloppé la protection autour de la gestation, quoi qu'il en soit, de cette nouvelle terre. Quoi qu'il en soit, soyons rassurés parce que tout est sous protection. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire, tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas joué d'avance. Enfin, tout est joué d'avance dans le sens qu'on sait l'issue de ça, d'accord? On sait que la lumière a déjà gagné, on sait que on a pris la bonne ligne de temps, et l'issue, donc qui est la victoire pour l'humanité, évidemment, et la libération de l'humanité. Mais tout n'est pas joué parce que la bataille fait rage en arrière-plan. Et l'ombre cherche toujours, jusqu'à la fin, cherchera à l'emporter. Bien que nous, on sache que de toute façon, c'est inéluctable. Mais il ne faut pas croire que tout est cinéma. Quand on dit on assiste à un film, oui, c'est vrai, mais de façon symbolique et parfois de façon factuelle, parce qu'il y a des acteurs, des doublures, des clones, de tout ce que vous voulez. Ça a été toujours ça, je cherchais le mot, c'est pas tellement clone, c'est des sosies, voilà, ou des masques, ces masques qu'ils font maintenant, je veux dire, c'est tellement réaliste, tellement vrai, ça a été utilisé dans le cinéma. Voilà, moi j'avais assisté une fois à la fabrication de ces masques dans les pays d'Asie, justement. C'était extraordinaire. Les finitions qui étaient faites à la main, c'était extraordinaire de véracité, voilà, et en sachant qu'il y a aussi du clonage vocal. Donc il y a des choses comme ça, mais pas tout. Parce que la bataille, par exemple, au niveau des tunnels pour délivrer les enfants fait rage, quand même encore. C'est la fin. C'est juste, bon, en UKR, ça a été bien avancé. Là, maintenant, c'est le tour de taille-one. Je découpe les mots hein, pour ceux qui découvrent. J'ai laissé passer des mots tout à l'heure entiers. Normalement, ça devrait aller. C'est pas aussi délicat qu'un live, mais enfin, voilà. Donc, ma chienne qui manifeste dehors. Voilà. Bon, alors cette carte qui s'est présentée, ben, c'est tout à fait cohérent, ça. L'aube naissante, ici avec le mot-clé du petit format, c'est l'équilibre, voilà. Voilà, donc c'est très bien tout ça, je trouve ça génial, vous voyez. On est en train d'assister à ça, c'est en train de se préparer tout ça en coulisses, ayons confiance. Et si par moment vous vous essoufflez, prenez courage parce que vraiment on avance à pas de géant et c'est pas pour rien qu'on m'a montré cette accélération quantique là, non pas un saut quantique qui va d'un coup d'un coup un switch, non, mais une accélération, quelque chose de comme ma voix lavée qui va plus vite, voilà, de vraiment comme si le temps faisait des petits bonds et on sautait des minutes, comme on m'avait montré 2 minutes d'un coup qui avait sauté, ma fille qui avait rêvé dans le même temps que on se déplaçait on avait pris 2 heures d'avance dans le temps et qu'on en était conscientes toutes les deux. C'est tout symbolique, tout ça, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même extraordinaire, toutes ces choses-là. Alors, ensuite, j'ai demandé avec... On va aller dans le changement aussi, vous voyez. Hop, le petit oracle des archanges, voilà. Pour changer un petit peu, puisque c'est un jour de changement et puisque le titre de la vidéo, c'est ça. Le vent du changement et de l'accélération quantique. Alors, un message, c'était pas la peine qu'il y en ait d'autres parce que vous allez voir un petit peu. L'archange Raphaël, regardez, le changement et la résurrection. Et voici le message, archange, notre cher archange Raphaël, l'archange S, guérison, S, santé, soins, etc. Donc, l'archange Raphaël est l'archange, voilà, et l'archange guérisseur du printemps. En plus, c'est génial parce que, ah, mais vous voyez pas là, ah, voilà, le printemps, comme par hasard, vous voyez, c'est l'archange guérisseur du printemps, le joli mois de mai. C'est le printemps, le joli mois de mai. C'est magique, non? Alors,
Il t'aide à te connecter, donc l'archange Raphaël t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc ça, on va l'adapter au collectif, bien sûr, puisque moi j'ai demandé pour le collectif. Donc vraiment, c'est le moment du changement, symbole de renouveau que le printemps. L'archange Raphaël qui vient avec ce message-là, l'archange guérisseur du printemps, c'est juste magnifique. Et on nous encourage à nous connecter encore une fois de plus. La répétition pour mieux accentuer, c'est important pour mieux ancrer ces choses-là. Une fois de plus, la nature, se connecter à la nature. On ressent des choses de façon bien plus subtile, bien plus puissante. Connecter, vous voyez, au monde subtil pour expérimenter une connexion plus profonde. Voilà, c'est ce mot que je cherchais, plus profonde, avec tout ce qui t'entoure. Voilà, et on est recentré, on est apaisé avec la nature. Même si le temps n'est pas sympa, quand il est sympa, c'est juste délicieux. Mais sinon, même s'il n'est pas sympa, comme aujourd'hui, moi, vous voyez, c'est grisaillou, là. Mais c'est pas grave, la nature est tellement belle et enveloppante et ressourçante. Donc, on nous le dit ici, via l'archange Raphaël, et acceptons le renouveau, acceptons la transformation et la résurrection, puisque renouveau, c'est aussi résurrection, tout reprend vie au printemps. Donc là, tout s'accélère et tout reprend vie. Et pensez à l'adapter évidemment sur le plan individuel, dans tous les domaines de ta vie. Hein? Voilà, ceux qui en ont le plus besoin. Et chacun, ça parlera à chacun d'entre vous, adaptez-le évidemment. Et puis ensuite, ce ne sera pas une grosse vidéo, c'est pas la peine, vous avez tout ce week-end, et puis c'était pas le but, c'était vraiment de vous faire remarquer toute cette convergence-là de renouveau, d'accélération quantique, ce mois de mai important. Et si vous voulez avoir plus de détails, allez voir le tirage, parce que de ce fait, il est éloquent, c'est intéressant. Et ça n'empêche pas d'en avoir d'autres, parce que là, je vous dis, il y a tellement de choses qui bougent, que ce soit aux US, que ce soit à Russia, que ce soit dans le monde, en fait. Je voulais vous mettre la planète Terre, mais bon, c'est pas évident de trouver des images qui ne soient pas protégées ou sur lesquelles on ne va pas m'embêter, on risque de m'embêter pour la vidéo, les droits d'auteur, etc. Alors ensuite, on va terminer avec l'Alliance Galactique. Voilà les cartes de l'Alliance Galactique pour ne pas déroger aux habitudes, même si c'est une vidéo qui parle du changement d'accélération quantique. On va revenir à nos bonnes vieilles méthodes, notamment ces cartes-là qui vibrent fort pour les personnes qui découvrent. Donc, ce sont des star codes, code des étoiles, code des étoiles, avec des symboles géométriques sacrés et ou des codes de lumière. Voilà. Et ça ne s'adresse pas à l'intellect, mais ça va vibrer très fort avec votre cœur, votre âme. Et puis, c'est une interconnexion avec votre âme. Alors, le message, lui, par contre, que je vais vous donner, va vous parler, bien évidemment, plus davantage à l'intellect et au cœur aussi. C'est l'élan de vie. L'élan de vie. On nous dit, chaque vie est unique et sacrée. Et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et bien voilà, on y est, vous voyez, on est dans le renouveau de ce mois de mai, de ce printemps. Là, on voyait l'archange Raphaël, la carte qui s'est présentée, c'est juste magique pour le renouveau, pour le printemps, pour la guérison. Et reprendre nos libertés, une étape de plus. Et là, vous voyez, donc je fais une parenthèse, vous l'avez remarqué. Donc là, je trouve génial sa possibilité de prendre un élan. Vous voyez la notion d'élan, de renouveau. Et au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ben oui, parce que jamais, jamais, jamais l'humanité n'a connu un tel virage. C'est un virage décisif et c'est quelque chose dans lequel nous sommes engagés c'est pour ça que ça prend du temps, plus que ce qu'on avait prévu, parce que, plus prosaïquement parlant, de façon terre à terre, dans la matière, le marais est profond, hein, comme on nous rappelle souvent. Donc c'est pas simple d'aller chercher, de faire remonter la vase du fond, la boue, la corruption, la trahison, toutes ces choses-là. Donc il y a toujours de nouvelles personnes qui apparaissent et tout, mais le plan de l'alliance céleste et terrestre avance de façon indubitable et avance vraiment. Et là, il y a vraiment cette accélération, un élan nouveau, vous voyez? Donc on a aujourd'hui la possibilité, toute l'humanité et chacun sur le plan individuel, de prendre cet élan. Voilà, alors je reviens au texte.
Donc, au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, et c'est bien le cas. Alors, souriez à ce miracle de la vie en vous. Vous avez noté, je ne sais pas si vous le voyez, vie avec un V majuscule, hop là, c'est là, voilà. De la vie en vous et autour de vous. Ça nous ramène à la nature que je vous ai mis en arrière-plan. Ce qu'on disait tout à l'heure, de bénéficier, la nature là, voilà, bénéficier de savoir bénéficier de ce qui nous est offert à travers de la nature. Et si cette carte s'est présentée, on nous dit c'est pour vous montrer combien la richesse qui est la vôtre, pardon, la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, votre cœur. L'accentuation est mise sur la richesse intérieure que représente notre cœur, dépouillé voilà, de cœur, la pureté de l'âme, la bande à l'intérieur de nous. Hein. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple. C'est pareil pour cette expérience de transition que nous vivons. C'est pas simple, mais voilà. On a choisi d'être là, d'être incarné à cette époque-là. Soyons-en persuadés et souvenons-nous-en quand il y a des moments où on serait tenté de dire c'est long, ça n'en finit pas. Donc, souriez à la vie, vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours puisque c'est le vôtre. Soyez un bon acteur, le meilleur qui soit dans le rôle que vous vous êtes choisi. Le reste viendra en surplus. Voilà ce qu'on pouvait dire, ce que j'avais à partager avec vous. Ben voilà, la vidéo fait un petit peu moins de 30 minutes, c'est parfait, je trouve. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine qui suit. Dès que je peux, je reviens à vous en live, là, très certainement le dimanche prochain. Sinon, je vous ferai passer un petit mot. De toute façon, c'est prévu, dimanche prochain. Et puis, s'il y a des choses à partager avant et que je peux le faire, je le ferai avec bonheur et avec tout mon amour. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.